Coucou la team, j'espère que vous allez bien. Oui, ça fait super longtemps, mais tout va bien, ne vous inquiétez pas. Donc on va voir les énergies du jour. Vous avez vu, hein, je me suis fait des belles mains rien que pour vous, parce que c'est compliqué chez moi pour que ça tienne, hein, mais bon, on va voir. Donc là, bon, les cartes, elles sont tombées toutes seules. Donc on vous dit, tout dépend de votre budget. Donc là, il y a des personnes qui doivent tenir leur compte, faire un budget, je déteste. Mais on vous dit que pour subvenir à vos besoins, à ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget également. Vous comprenez enfin la valeur de l'argent. Bon, voilà, ça c'est pas ma tasse de thé perso, mais bon. Et vous devez faire une bonne action. Faites un geste louable. Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontané, ne vous questionnez pas. Vous accomplirez une belle action. Votre savoir sera utile et l'on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez votre temps, de l'argent ou des conseils. Bon. Donc là, peut-être que autour de vous, il y a une personne qui ne sait pas comment organiser son budget et peut-être votre bonne action à vous ou une personne de votre entourage viendra vous aider pour assurer un bon équilibre au niveau dépenses et rentrées. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Hop. Un conseiller vient à votre secours. Waouh! Bon, ben là, apparemment, on veut me parler de finances. Vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. L'achat d'une maison est prévu. Votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. Bon, ben là, apparemment, on veut me parler d'un investissement. Donc, évidemment, il va falloir avoir des rentrées, des ressources, des économies. Et donc là, vous allez avoir une personne qui va vous aider ou vous-même, vous allez aider une personne. Donc là, on parle de finances, d'investissement sur un bien. Et là, on vous dit, écrivez et compilez vos rêves. Donc là, c'est un investissement que ça fait longtemps que vous voulez le faire, que vous en rêviez. C'est un projet qui date depuis un long moment, hein, ça fait voire des années. Donc là, vous êtes sur le point de le concrétiser, mais le hic, c'est que peut-être vous n'avez pas trop d'économies devant vous. Donc là, apparemment, on va vous aider. Donc, je vais voir ce que je peux prendre comme oracle. Là, apparemment, on me parle de sous-sous. Bon, on va regarder au niveau de la manifestation, voir si le projet ressort. Voilà. Je n'ai pas demandé, de toute façon, il y en a trop. Donc, dis-moi si tu veux préciser le projet. Alors, qu'est-ce que vous avez manifesté? L'abondance est infinie. Wow, super nouvelle, hein? L'univers offre à chacun de nous une abondance infinie grâce à la loi de l'attraction, si nous choisissons de l'accueillir. Souhaites-tu que cette abondance soit présente dans ta vie et dans celle de chacun? Alors fais ce choix et intègre ceci. La profusion est infinie, les ressources sont illimitées. Chacun d'entre nous a la capacité de se connecter à cette source invisible et illimitée grâce à ses pensées s'il le décide.
Et l'autre, attire l'argent facilement et sans effort. Quand je vous dis qu'on me parle d'argent, si tu as toujours pensé que l'argent ne pouvait provenir que de ton travail, il est temps de laisser cette croyance derrière toi. Ouvre-toi à de nouvelles possibilités en imaginant un autre scénario. Tu es dans un flux infini d'abondance. L'argent peut venir de toutes les directions et de toutes les façons possibles. Donc là, on vous dit bah, que vos rêves, bon, même si vous les déjà... Ah, j'arrive pas. Si vous les avez déjà écrits, sinon écrivez-les. On vous dit qu'ils sont accessibles là, maintenant. Mais il faut y croire, hein. Donc il faut le manifester. Et là, il y a de l'argent qui arrive. Et justement, il va falloir apprendre à trésoriser, hein. Il n'y a pas tout dépenser. Alors, on va regarder avec un autre oracle. Bon, j'espère que tout s'est bien passé pour vous pendant, je crois, plusieurs mois, hein. Je ne sais même plus la dernière fois quand est-ce que je suis venue. Vous me direz ça en commentaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à cette... apparemment, vous devez investir dans quelque chose de concret et que vous avez imaginé mais qui devient concret et réel. Donc là, c'était un projet qui était bloqué. Ah, apparemment, c'est un projet dans l'immobilier, hein. Donc là, c'est quelque chose qui est éloigné de vous et qui était bloqué. Et là, ça va se débloquer grâce justement à votre manifestation, à votre spiritualité, à votre croyance en vous et à votre intuition. Donc là, il s'agit apparemment d'un bien immobilier. Bon, ça a mis du temps. Mais là, c'est en train d'évoluer. Donc, le projet se... Vous voyez, encore le rêve. Vous avez rêvé de ce projet. Ça ressort encore, hein. Donc là, c'est en train de devenir réalité. Le projet, il se rapproche. En fait, il était bloqué et très lointain. Alors, peut-être loin dans la frontière physique, mais ça peut être aussi loin, parce que ça fait longtemps que vous y pensez et que vous avez imaginé. Donc là, on vous dit qu'il va y avoir un meeting, une réunion. C'est quelque chose que vous aimez, hein, vraiment. Alors, pour l'instant, on me dit que ce projet-là, il n'est pas très stable au niveau des papiers, vous voyez, de l'administratif. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, hein, vraiment. Et ça fait longtemps, hein. Donc là, pour l'instant, au niveau des papiers, c'est pas fait. Enfin, c'est pas très... c'est pas encore... ça s'est pas encore concrétisé. Il y a des choses qui sont... j'entends pas... pas viables. Enfin, pas... Comment dire, il faut revoir votre projet au niveau de... Peut-être c'est un projet trop ambitieux, ou vous n'avez pas les moyens financiers de le faire. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Donc il faut revoir, mais c'est pas grand-chose. Donc là, on me parle d'une femme, alors, qui fait partie de votre famille. Alors, famille d'âme ou famille aux racines, hein, qui se sont
qui a un sentiment de culpabilité vis-à-vis de vous. Alors, vis-à-vis de vous et vis-à-vis de ce projet. Je pense que c'est cette femme, c'est elle qui vous a bloqué dans la naissance de ce projet. Elle vous a culpabilisé. Peut-être en vous disant, ouais, c'est un truc que tu aimes bien, mais c'est pas possible. Peut-être que c'est trop loin au niveau de physiquement, quoi. C'est trop loin de chez vous. Et c'est elle qui vous a empêché de passer à l'action. Mais ne vous inquiétez pas, il y a un contrat qui arrive. Il y a un changement hein, par rapport au contrat qui n'était pas très, très stable jusqu'à maintenant. Ça va changer. Il y a un changement de direction. Et vous allez être content par rapport à un contrat. Et ce contrat, il va se faire grâce à votre mise en question, vous voyez, par rapport à la non-réalisation au départ du projet. Vous avez la chance de votre côté. Oh, il y a la réussite, waouh! Il y a la réussite, la chance. Ouais, franchement, le projet, il va se faire. Hein. Pourquoi on me parle de la santé, là? Je ne comprends pas trop. Je vais préciser ça. La santé par rapport à une hérédité. Donc là, au niveau de l'héritage, alors soit c'est un héritage, quoi. Hein. C'est quelqu'un qui va vous léguer quelque chose. Soit c'est vous allez devoir faire un compromis avec une femme encore. Hein. Donc elle ressort. Hein. Au niveau des papiers. Donc, je vais préciser ça. Mais il va se faire. Hein. Vous allez réussir à trouver une solution. C'est en retard. En fait, là, il y a une femme, depuis tout à l'heure, qui bloque hein, le projet. Et ça, je pense que c'est quelqu'un d'autre. Mais c'est encore une femme. Hein. Donc là, il y a une femme là qui vous a bloqué pendant beaucoup de temps en essayant de vous casser, hein, de vous dire que c'était pas possible, que votre projet, c'était que du rêve et ça pouvait pas s'ancrer dans la réalité. Mais là, c'est une autre femme qui fait partie de votre famille, avec qui vous allez trouver un compromis par rapport au contrat. Et donc, c'est vraiment une renaissance. Alors, est-ce que l'enfant, je vais préciser. Oh, alors, là, on peut me parler d'une femme avec qui vous avez eu un enfant, ou une énergie féminine, mais je pense plutôt que c'est une femme, hein, je ressens vraiment comme ça. Avec qui vous avez eu un enfant et avec qui il y a eu une grosse dispute, voire même une séparation à cause d'une trahison. C'est une femme avec qui vous allez réussir à trouver un compromis.
Vous allez, ce compromis, il va en fait, vous allez le projeter dans l'avenir. Vous allez réfléchir en fait à la solution. Il vaut mieux trouver un compromis parce que vous arrivez à réussir, vous réussissez à vous projeter et vous savez que si au bout il y a quelque chose qui vous fera plaisir, de très bien. Alors, soit c'est une femme avec qui vous avez eu un enfant, soit c'est un projet nouveau. Et, et vous sentez que derrière, euh, bah, c'est pas clair, c'est pas net, il y a une manipulation. Mais vous allez vous en apercevoir. C'est pas pour tout de suite, hein. Alors, on reparle d'argent. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'argent? Il est protégé. Ouf! Ah, c'est super, ça. Oh, il a une double protection, hein. En fait, l'univers va vous accorder l'argent, hein, vous attirer l'argent, hein. Et c'est protégé. Il y a une amie qui vous aide dans cette protection. On dira plutôt que c'est... Oula. Attendez, parce que je vais les cacher. C'est une amie ou un ami qui a été jugé par rapport à des relations charnelles. Peut-être le retour de quelqu'un. Donc, cet ami ou ami ou I est jugé par rapport à ses relations. Et un voyage de prévu. Dans la séparation, il y a une séparation où il y a beaucoup de jalousie. Bon, ben, je vais prendre un autre aura. Bon, on continue. Je vais voir si on parle d'autre chose. Donc là, pour l'instant, on nous a parlé d'argent, d'investissement, d'un projet. Alors, est-ce qu'on veut nous dire autre chose? Ah mince, faut que je les cache, c'est vrai que c'est... Là, on me dit... on me dit que là, en fait, votre prise en main de votre destin, il est bloqué. Il y a beaucoup d'obstacles. Le mental prend trop de place en ce moment. Du coup, ça vous bloque.
YouTube, ils vont pas aimer les cartes. Hein. Il y a beaucoup de tentations. On vous dit que vous avez le choix. Soit vous allez vers les choses... enfin, je vais pas dire le mot, mais les choses... vous voyez, les tentations pas du bon côté. Soit vous prenez la direction de... Et vous faites le choix d'étudier toutes les possibilités, de prendre votre temps. Du fait que vous êtes bloqué là actuellement, qu'il n'y a rien qui se passe et du coup ça vous fait rentrer dans le mental, dans le contrôle. Mais en fait, on vous dit que c'est l'univers qui vous pousse à faire un choix, justement. Alors, soit vous allez choisir la facilité et vous laisser tenter, mais c'est pas forcément ce qui vous convient. Soit vous allez prendre le temps, vous allez profiter de cette période de stagnation pour prendre le temps de réfléchir à ce qui vous convient le mieux. Ouais, donc là, il y a un changement. Vous allez rentrer dans une période créative et spirituelle. Votre côté, justement, sensible, vos qualités d'empathie, de bienveillance et votre sensibilité. Je pense d'ailleurs ce qui favorise votre création. Et vous allez privilégier le côté créatif. En fait, après cette période de blocage, vous allez retrouver espoir, justement, grâce à votre spiritualité et votre empathie. Votre gentillesse, votre bienveillance. Oh. Vous allez avoir des nouvelles au travail. Alors, soit pour un travail, soit au travail de quelqu'un avec qui il y a une union sacrée. Hein. Une union stable, amoureuse. Vraiment une relation avec plein d'amour. Et ça va pas loin de chez vous. Ou alors cette personne va se déplacer chez vous ou elle est pas loin de chez vous. Cette personne, pour moi, elle a manqué de... Elle a trop écouté son entourage. Elle s'est trop laissée guider par son entourage, alors que c'est quelqu'un, normalement, qui est
C'est une personne qui est censée et qui a qui est dominant, en fait. Mais là, alors peut-être qu'il y a un travail qui a été fait sur cette personne pour la bloquer également. Et cette personne, elle a trop écouté les personnes qui l'entourent, en fait. Entourage toxique. Alors, c'est un homme, hein, ou énergie masculine. Pour l'instant, son côté dominant, hein, il est complètement anéanti par cet entourage. Hein. Et cet entourage a étudié la façon dont, dont il allait le bloquer et l'attirer. Comment on appelle ça je ne trouve pas le mot. Cette personne, elle va se reconnecter à la nature. On va lui demander d'ailleurs. Et je pense qu'elle le fait depuis cet été. Elle se reconnecte à la nature. Je trouve pas le mot là. C'était... Ouais. Oh, ça m'énerve quand je trouve pas le mot là. Ça va revenir. Elle sait pas justement pourquoi elle est dans cet état. Elle comprend pas. Parce que je vous dis, avant, c'était quelqu'un de dominant, sûr de lui. Enfin, c'était quelqu'un, quoi, vous voyez, avec une présence, une prestance, une aura. Et là, on dirait que il est complètement effacé. Et lui-même, il ne comprend pas pourquoi. Donc là, en fait, on lui demande de se reconnecter à son lui intérieur et à son environnement naturel. Ouais. Là, en fait, il y a une personne qui va l'aider. Alors, on peut l'avoir bloqué par le feu. Mais là, il y a une personne du signe de feu, du signe astro, qui va l'aider à retrouver son abondance. Parce que là, il est complètement... tout se casse la figure autour de lui. Hein. Enfin, en lui et autour de lui. C'est votre âme sœur. C'est votre âme sœur, mais c'est une jeune âme. Cette personne, elle va faire des déplacements pour son travail, pour retrouver l'abondance. Il va falloir qu'elle bouge. Les dernières. Alors, cette personne, elle va retrouver la lumière. Hein.
Elle va retrouver la lumière grâce au messager et elle va chambouler toutes ces personnes toxiques. Elle va les envoyer très très loin. Il y a un achat qu'elle n'a pas pu faire. Je pense que il y avait un projet immobilier, enfin, ou un projet dans la matière, hein, qui n'a pas pu se réaliser et ça le rend triste. Parce que ça devait être un cadeau pour quelqu'un, pour lui-même ou une personne. Il est perturbé à cause de ça, à cause d'avoir échoué dans ce projet, dans la matière. Ça lui provoque des ennuis de santé. Il culpabilise par rapport à ça, par rapport à un bien matériel qu'il n'a pas pu concrétiser à cause de tout ce qui lui est arrivé, quoi. Mais il va retrouver une sérénité et une élévation. Pendant la nuit, on me dit qu'il va avoir des messages dans ses rêves ou pendant la nuit. Et ça va être un premier pas vers sa guérison. Voilà, j'en profite pour faire un petit coucou à mon ami qui m'a offert cette bague. Voilà. Je la mets. Ça fait combien de temps? Bon, je vais prendre un autre. On continue. Donc là, bon, il y a la famille qui a sauté, là, toute seule. Donc on va voir s'il y a d'autres messages. Non. Alors, il y a quelqu'un de votre famille ou famille d'âme, hein. Il y a une rivalité entre vous et cette personne. Mais là, on nous dit que il y a la paix grâce à un déplacement, mais ce déplacement... Pour l'instant, il va y avoir des problèmes sur ce déplacement. Alors, quel genre de problème? Et ça va arriver par hasard. Vous savez ce que je pense du hasard, hein? Qu'est-ce que se passe sur le déplacement? Il peut y avoir un souci d'une personne jalouse et il y a une protection divine. Donc ça, c'est une relation qui est protégée. Il y a un contrat divin sur cette relation entre vous et quelqu'un de votre famille ou de votre famille d'âme. Là, il y a eu un conflit, mais il y a la paix. Alors, un de vous deux veut la paix, il va se déplacer, mais pour l'instant, le déplacement, il y a eu un couac. Donc, c'est cet automne. Ça arrive bientôt. Donc, il y a une énergie masculine qui vous cache des choses, qui est très entouré ou qui habite dans une ville. C'est très entouré par des gens très, très négatifs.
très toxiques. Et c'est ces gens-là qui veulent empêcher le déplacement. Tu as fermé la porte. Alors toi ou la personne en face, hein, elle n'a pas suivi son intuition par rapport à ces gens-là. Alors soit c'est cet automne, soit c'est l'automne dernier. Mais là, à un moment, à un changement de lune, son intuition, elle va se réveiller. Et ça a mis du temps, on me dit, mais il va y avoir un changement. Ok. Donc là, on me dit que ces gens toxiques ont empêché le changement et ils se sont même entraînés. J'entends entraînés à faire du mal, quoi, en fait. Hein. Donc là, on vous dit que grâce à l'intuition, l'amour va rejaillir. Et cette personne, en fait, comme vous n'êtes pas en contact actuellement, elle va faire preuve de créativité pour que vous retombiez sous son charme. Mais ces gens-là, ils ont fait aussi de la magie, de la sorcellerie, au niveau du voyage, là, pendant un changement de lune. Alors, cet amour, il est divin. Mais là, pour l'instant, il n'existe plus, en fait. Enfin, il y a la séparation, vous voyez, mais c'est comme s'il manquait les deux pierres, là, pour que vous soyez à nouveau réunis. C'est pas mort de chez mort, mais pour l'instant, bon, voilà, vous êtes loin l'un de l'autre. On me dit qu'il va y avoir une rencontre, qu'il y a la lumière au bout du tunnel. Il y a un choix qui va être fait. Alors, c'est quoi ce choix ? Le choix, ça va être... je ne sais pas pourquoi on me parle du travail, là. Je veux une précision au niveau du travail. Ok. Donc là, il va y avoir un choix à faire de ne plus s'occuper, en fait, de ce que les autres pensent, disent. Donc il va y avoir un travail à faire sur son enfant intérieur. Il aura besoin d'être seul pour abolir ses peurs et ne plus s'occuper de ce qu'on peut dire sur lui et de faire confiance à son ange gardien et à sa destinée. Et on lui demande de s'ancrer aussi, de se retirer seul et de s'ancrer à la nature. Il y en a deux qui veulent venir. Oh. Donc en fait,
il va y avoir un travail à faire par rapport à une trahison. Et si ce travail est fait, il y a un changement de situation et l'abondance sera débloquée. Il va recevoir, alors vous, la personne en face, hein, il va recevoir un message. Et je pense que c'est un message spirituel, hein, divin. Ou un message d'une personne, une communication avec une personne qui est très spirituelle. Et elle va lui expliquer que ça va stopper le blocage sur l'abondance et l'abondance financière et l'abondance financière et matérielle et intérieure aussi. Donc en fait, il faut que cette personne travaille sur la blessure de la trahison. Il y a un foyer qui est bloqué. Et ça crée des conflits générationnels. Et la santé, pourquoi la santé? En fait, ce blocage, ça enlève la force de cette personne. Cette personne, elle devient faible. Et les conflits, c'est pourquoi? En fait, cette personne, elle peut se disputer avec quelqu'un de plus âgé qu'elle concernant une maison. Et cette dispute va être essentielle justement pour que cette personne se réveille, retrouve sa force et son intuition. Parce que là, pour l'instant, elle y laisse sa santé. Il faut qu'elle fasse tout ce travail-là. Elle est complètement dans l'illusion, cette personne. C'est comme si on avait brouillé son discernement, son équilibre. Donc il est vrai qu'elle peut y laisser sa santé. Hein. Oups, bah celle-là, elle s'est glissée. Cette personne, elle va avoir un réveil par rapport... En fait, là, pour l'instant, elle porte des masques, elle fait l'autruche, quoi. Enfin, elle se rend pas compte. Mais ce qui va la faire douter, c'est une transaction. Ouais, une transaction dans ce qu'il aime faire. Et ça va le réveiller. Il va avoir un doute sur une transaction. Il y a une planche pourrie. Et ça va d'un coup, il va se dire waouh, il y a quelque chose qui va pas. Et à ce moment-là, il va demander de l'aide à la nature et il va y avoir la réussite par rapport à la manipulation de quelqu'un d'amical, enfin qui croit que c'est une amie, mais en fait c'est une diablesse, diable ou diablesse, quoi.
Ok. Bon, j'en suis à combien? Alors. Bon, ben, je vais regarder les signes. Alors, on va voir quels signes sont concernés. Ah, il y a les Sagittaires, les signes de feu. Bon, on l'a vu tout à l'heure en plus. Le Scorpion, les Balances. Les signes d'eau. D'air. Ouf, il y a beaucoup de monde. Hein. Verseau. Et un dernier. Et Gémeaux. Voilà la team. Bon, vous inquiétez pas, je vais pas mettre 2 mois pour revenir. Enfin, je pense pas. Écoutez, ce tirage m'a fait très plaisir. Ça faisait super longtemps. J'espère que ça vous a plu aussi. Et puis, on regardera les énergies dans la semaine. Allez, promis. Gros bisous à tous. Bye bye.